Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet absolument central pour les pros du transport, les autorisations pour le transport de voyageurs. Pour ça, on va s'appuyer sur le chapitre 4 du manuel Accès au marché. Alors pour bien commencer, mettons-nous tout de suite en situation. Imaginez, on veut lancer une nouvelle ligne de bus, une ligne régulière, disons entre la Suisse et l'Italie. Est-ce que c'est juste une paperasse à remplir ou est-ce qu'on s'engage dans un véritable parcours du combattant? C'est la question qui va nous guider. Et on va voir que derrière toutes ces règles, il y a une logique. Assurer la sécurité, la fiabilité du service et bien sûr une concurrence saine entre les entreprises. Bon, voici notre feuille de route pour s'y retrouver. D'abord, on pose les bases. Quelle différence entre un service de ligne et un service occasionnel? Ensuite, on décortique le cadre réglementaire. Après ça, on rendra tout ça super concret avec un cas pratique. Et pour finir, un petit quiz pour être sûr que tout est bien en place. C'est parti! Allez, rentrons dans le vif du sujet. La toute première chose à bien comprendre, c'est la distinction qui est à la base de toute la réglementation. C'est vraiment le point de départ de tout. Alors, un service de ligne, c'est simple. C'est la ligne de bus telle qu'on la connaît. Les mots importants ici sont régularité, un trajet qui ne change pas, des arrêts bien définis, et surtout, c'est ouvert à n'importe qui. C'est tout le contraire d'un voyage organisé pour un groupe fermé, qui, lui, serait un service occasionnel. Ok, maintenant que cette différence est bien claire, on peut s'attaquer au cœur du réacteur, les permis, les autorisations. C'est ce système qui garantit que tout le monde joue avec les mêmes règles du jeu, que le trajet reste en Suisse ou qu'il passe les frontières. Et ce tableau, il résume la situation de manière parfaite. Pour les grandes lignes nationales en Suisse, il faut une concession de la Confédération. Pour du trafic plus local, une autorisation cantonelle suffit. Si on va vers l'Union européenne, on parle d'autorisation UE. Et pour les autres pays dans le monde, d'autorisation fédérale. Ce qu'on remarque tout de suite, c'est que l'Office fédéral des transports, l'OFT, est presque toujours dans la boucle. C'est vraiment l'acteur clé. Bon, pour éviter que tout ça reste trop abstrait, rien de mieux qu'un exemple. On va suivre les démarches d'une entreprise qui voudrait lancer sa propre ligne Zurich-Florence. Faisons la connaissance de notre entrepreneur Peter Strasser et de sa société PSTL Sarl. Son projet, relier Zurich à Florence avec un horaire fixe. Il a déjà sa licence, qui est la base pour être transporteur, mais comme la phrase le laisse deviner, ce n'est que le tout début de l'aventure. Le processus, il faut bien le retenir, se fait en 3 étapes. D'abord, Peter prépare un dossier solide et l'envoie à l'OFT. Deuxième étape, et c'est crucial, la consultation. L'OFT ne décide pas seul dans son coin. Il va demander leur avis aux autorités italiennes. C'est une coordination internationale. Et enfin, après avoir tout analysé, l'OFT prend sa décision et si tout va bien, il délivre la fameuse autorisation. Et la voilà, cette fameuse autorisation, le sésame comme on dit. C'est ce document officiel qui va permettre à Peter Strasser d'exploiter sa ligne en toute légalité. C'est vraiment l'aboutissement de toutes ces démarches. Mais attention! Recevoir ce papier ne veut pas dire que c'est la fin du travail. Loin de là, ça vient avec des obligations très strictes. La plus importante, c'est l'obligation d'exploitation. La ligne doit rouler comme promis. Et puis il y a cette règle d'or, l'interdiction du cabotage. Alors, le cabotage, c'est quoi? C'est simple. Peter, avec son entreprise suisse, n'a pas le droit de prendre un passager à Milan pour le déposer à Bologne. Ça, c'est du transport local italien et c'est formellement interdit. Parfait, c'est le moment de vérifier si tout est clair. On passe au quiz. Première question, un club de sport organise des voyages payants en minibus vers l'Italie. Est-ce qu'il faut une licence pour ça? La réponse est oui, absolument. Le petit détail qui change tout, c'est la phrase « contre rémunération ». Dès qu'il y a de l'argent en jeu, même pour un club, le transport devient professionnel. Et qui dit professionnel dit licence obligatoire. Deuxième question, on revient en Suisse pour du trafic purement national. Pour exploiter une ligne régulière, de quoi a-t-on besoin? Ici, la réponse la plus complète est la troisième. Il faut toujours avoir la licence. C'est la base. Et par-dessus, on ajoute soit une concession fédérale pour les grandes lignes, soit une autorisation cantonale pour les lignes plus régionales. Les deux sont nécessaires. Allez, on repart à l'international, direction l'Union européenne. Parmi les options proposées, quel type de transport a besoin d'une autorisation spécifique? Et là, sans aucune surprise, c'est bien le service de ligne. C'est justement parce qu'il est régulier, planifié et ouvert à tous qu'il nécessite cette autorisation spéciale en plus de la licence. On reste sur ce thème avec une petite variation. Pour quel type de transport faut-il absolument une autorisation de l'OFT en plus de la licence de base? Eh oui, la logique est la même, on enfonce le clou. C'est bien pour les services de ligne transfrontaliers. C'est vraiment le cas de figure où l'OFT intervient pour donner son feu vert. C'est un point clé. Attention, question piège. On change de document. On ne parle plus de l'autorisation, mais de la feuille de route. Quand est-ce qu'elle doit être dans le car? Et la bonne réponse, c'est pour le service occasionnel. La feuille de route, c'est le document typique des voyages qui ne sont pas réguliers, comme une sortie d'école ou un circuit touristique en Europe. Elle sert de preuve et de document de contrôle pour ces trajets spécifiques. Avant-dernière question.
Un cas pratique pour voir si la fameuse règle du cabotage est bien comprise. Une entreprise suisse a sa licence. Parmi ces 4 trajets, lequel a-t-elle le droit de faire? Alors là, tout se joue sur le point de départ et d'arrivée. Le seul transport autorisé est le circuit qui part de Suisse et qui revient en Suisse. Toutes les autres options, Colmar-Berlin, Milan-Nice, ce sont des exemples parfaits de cabotage, c'est-à-dire du transport à l'intérieur d'un autre pays. Et ça, on l'a dit, c'est interdit. On termine avec la question la plus importante, celle qui résume tout. Une entreprise a son autorisation pour une ligne internationale. Quelle est son obligation numéro 1, la plus fondamentale de toutes? C'est vraiment ce qu'il faut retenir. Et la réponse est sans appel, l'entreprise doit garantir le service. Elle s'est engagée à fournir une prestation, avec des horaires, des arrêts, une fréquence, et elle doit s'y tenir. C'est un véritable contrat de confiance avec les passagers, mais aussi avec les autorités qui ont délivré l'autorisation. C'est l'essence même du service de ligne.